Madame la Présidente, mes chers collègues, les saisons passent et se ressemblent, tout comme les assemblées plénières de la région Occitanie, dans lesquelles nous votons inlassablement les mêmes plans encore et encore. La région n'a plus d'argent, ça commence à se voir. Du coup, vous recyclez tous vos anciens plans et vos propositions, cette nouvelle feuille de route pour le climat baptisée donc Occitanie résiliente. Alors, vous répétez à nouveau dans ce rapport votre slogan mensonger selon lequel 80% de la production énergétique électrique en Occitanie serait issue d'énergie renouvelable, en espérant en faire une vérité. Alors, je vais répondre à Mme Langevin qui m'accusait lors de la dernière assemblée plénière de lire des fiches de lobby à ce sujet. Toutes les données que je vais vous indiquer donc, sont les données issues du réseau de transport électrique français, RTE. Je vous invite à consulter leur base de données, à travailler un petit peu. Ça vous éviterait de raconter n'importe quoi en matière de production d'électricité. Alors, quelle est la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'Occitanie? C'est ça le fond du sujet. En 2024, le solaire, ça a été 3,7 TWh de production, soit 10% de la production totale. L'éolien, 5,1 TWh, soit 13% de la production totale. Hydraulique, 12,9 TWh, soit 33% de la production totale sur l'année. Donc 10 plus 13 plus 33, ça fait 56% de la production totale d'électricité et non 80%. De plus, la filière hydraulique, donc qui représente un tiers de la production électrique en Occitanie, vous n'y êtes pour rien. Tout comme le nucléaire d'ailleurs, hein, je rappelle. Vous vous attribuez le travail et la vision des grands hommes du XXe siècle, notamment le général de Gaulle, qui ont mis en place notre filière nucléaire civile, qui ont construit les barrages hydroélectriques qui produisent, à eux deux, nucléaire et hydraulique, 76% de l'électricité en Occitanie en 2024. Ça, c'est la réalité des chiffres. Vous avez donc à votre actif l'éolien et le solaire. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Effectivement, c'est vous. Donc, c'est 23% de la production électrique. Et donc, pour quelques pauvres térawattheures, vous avez défiguré une région entière, dilapidé l'argent public pour mettre en place une énergie intermittente, donc inefficiente et ruineuse, mais également jetable. Par, je le rappelle, mais à la différence des barrages hydroélectriques, dont certains ont près d'un siècle et qui seront encore debout dans 100 ans. Vos éoliennes et vos panneaux solaires seront à jeter dans 20 ou 25 ans et on devra les enfouir et polluer les sols pour les siècles à venir. Parce que je rappelle qu'on ne sait pas recycler ces panneaux solaires. Donc quand j'entends parler que l'on pense à la jeunesse et à l'avenir de la jeunesse, mais on se fout du monde. Votre politique, c'est une politique de nains juchés sur des épaules de géants. Non pas parce que vous voyez plus loin ou plus haut, mais parce que vous pérorez et vous prenez votre médiocrité et votre suffisance pour du génie, alors que vous vivez sur les accomplissements et sur l'héritage d'une génération de grands hommes, un héritage tel que le nucléaire, que vous dénigrez d'ailleurs pour obtenir les voix d'une poignée d'écolos dingos. Et on a eu encore la démonstration avec l'intervention de M. Assier. Alors, Madame la Présidente, l'histoire jugera durement cette époque folle dans laquelle nous avons renoncé à la rationalité et à la science pour sombrer dans une espèce de mysticisme païen dont le livre saint est le rapport du GIEC et qui répète à l'envi qu'on sauvera la planète du réchauffement climatique en équipant des ariégeois avec des vélos électriques. Je suis néanmoins persuadé que ce règne de folie va prendre fin rapidement et qu'il incombera à notre mouvement politique de tout reconstruire sur le champ de ruines que vous laisserez derrière vous lorsque les électeurs vous balayeront.